Mon nom est Clémence Dorset, et si vous m'aviez rencontrée il y a quelques mois, vous auriez vu une grand-mère comme tant d'autres. Une femme qui menait une vie paisible à Lyon, entourée de la famille, trouvant du bonheur dans les choses les plus simples. Les dimanches après-midi passés avec mes petits-enfants, l'odeur du pain chaud sortant du four, les promenades matinales dans mon jardin, où je parlais doucement à mes rosiers comme s'ils étaient des amis de longue date. Ma vie n'avait rien d'extraordinaire. J'étais heureuse ainsi. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé tout cela à jamais. Ce matin-là, tout était ordinaire. La lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur le sol de ma cuisine. L'odeur du poulet rôti emplissait la maison, se mêlant au rire cristallin de mes petits-enfants qui jouaient dans le salon. Je préparais le repas du soir, pelant des pommes de terre tout fredonnant air que ma mère me chantait autrefois. Puis, sans prévenir, une douleur fulgurante m'a transpercé la poitrine. Comme une main invisible qui serrait mon cœur avec une force implacable. Ma respiration est devenue erratique, mon corps s'est figé, incapable d'atteindre le téléphone posé à quelques centimètres de moi. Une panique sourde m'a envahi. J'ai voulu appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Tout s'est mis à tourner autour de moi. Puis, du seul coup, tout s'est arrêté. Le silence. L'obscurité. Puis, autre chose. Je ne ressentais plus aucune douleur. Aucun poids sur ma poitrine. Je me suis soudain sentie légère, comme si mon corps n'avait plus d'importance. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Je me suis vue, là, allongée sur le sol froid de ma cuisine. Mon propre corps, inerte, immobile. J'entendais des voix paniquées, mes petits-enfants qui hurlaient mon prénom, leurs petits visages déformés par l'effroi. J'aurais voulu leur dire que tout allait bien, que je les entendais, mais j'étais ailleurs. Un halo de lumière dorée m'a enveloppée. C'était une lumière douce, bienveillante, chaude comme une étreinte maternelle. Je me suis sentie aspirée vers elle, bercée par une paix indescriptible. Tout sentiment de peur ou de panique s'est évanoui. Plus je m'élevais, plus je sentais cette chaleur m'envahir, remplissant chaque parcelle de mon être. C'était comme si je rentrais chez moi, foyer que j'avais toujours connu sans jamais m'y souvenir. Puis, tout autour de moi, le monde tel que je l'avais connu a commencé à disparaître. Plus de cuisine. Plus de sol sous mes pieds. Plus de murs. Seulement cette lumière infinie, pulsante, qui semblait vivante. Elle m'appelait, m'attirait avec une douceur infinie. Et c'est alors que je l'ai vue. Une présence. Puissante et douce à la fois. Une silhouette baignée de lumière, d'une majesté indescriptible, dont l'amour et la paix émanaient comme une brise enveloppante. J'ai su, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, que ma vie ne serait plus jamais la même. Avant de continuer cette incroyable révélation, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Si vous souhaitez apparaître dans notre prochain épisode et recevoir un message spécial, écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires. Imaginez votre nom cité dans la prochaine vidéo pour des milliers de personnes qui vous écouteront, moment unique, instant de lumière rien que pour vous. Et surtout, rejoignez notre communauté et vous abonnant dès maintenant et laissant like sur cette vidéo. Ce simple geste fait toute la différence pour que nous puissions continuer à partager ces messages profonds et inspirants avec vous. Vous faites partie de cette mission, alors restez avec nous. Abonnez-vous maintenant et laissez votre empreinte et commentaire. La lumière m'enveloppait, et pourtant, je voyais tout. J'étais à la fois ici et ailleurs, consciente d'une présence infiniment aimante qui dépassait tout ce que j'avais jamais connu sur Terre. Silence absolu régnait, mais ce silence n'était pas vide, il était empli d'une paix profonde, d'une compréhension sans mots. Mon esprit essayait de comprendre, mais au fond de moi, je savais. Ce n'était ni rêve, ni une hallucination. J'étais ailleurs, dans lieu où le temps et l'espace n'avaient plus d'importance. Mon corps était resté bas, dans ma cuisine, mais moi, j'étais ici. Puis, une voix. Pas une voix comme celle que nous entendons avec nos oreilles, mais une voix qui résonnait directement dans mon âme. N'aie pas peur. À cet instant, la silhouette lumineuse se précisa. Il était là. Je ne pouvais pas voir son visage distinctement, et pourtant, je savais. Chaque cellule de mon être reconnaissait cette présence. C'était une certitude plus forte que tout ce que j'avais ressenti dans ma vie terrestre. J'étais face à Jésus. Son regard, ou plutôt la sensation de son regard, était d'une douceur infinie, du amour pur, sans condition. C'était amour qui embrassait chaque partie de moi, même les failles, les erreurs, les regrets que j'avais portés toute ma vie. Et pourtant, face à lui, je ne ressentais aucune honte, seulement une compréhension totale, une absolution silencieuse. Il m'a tendu la main. Je ne me souviens pas avoir marché, et pourtant, instant, nous étions ailleurs. La lumière autour de nous vibrait d'une énergie indescriptible. Elle n'éblouissait pas, elle nourrissait, emplissait l'âme d'une certitude absolue, tout a sens. Tout fait partie du plan plus vaste. Puis, les visions ont commencé.
D'abord, j'ai vu ma propre vie, déroulée devant moi comme livre ouvert. Des souvenirs que j'avais oubliés, des instants insignifiants qui, réalité, avaient impact bien plus grand que je ne l'aurais cru. Chaque geste, chaque parole, chaque décision avait laissé une trace. Mais ce n'était que le début. J'ai commencé à voir bien au-delà de ma propre existence. Des scènes de l'humanité défilaient devant mes yeux, comme immense tableau vivant. Des moments de lumière, où les hommes et les femmes s'unissaient, s'aidaient, créaient des choses magnifiques. Des inventions, des découvertes, des avancées qui transformaient le monde mieux meilleur. Puis, d'autres images sont apparues. Plus sombres. Des instants de division, de conflit, d'égarement. J'ai vu l'homme se détourner du divin, croire qu'il pouvait tout accomplir par lui-même, sans foi, sans amour. La technologie, si puissante, pouvait être outil de lumière, mais aussi une arme de destruction. J'ai voulu détourner les yeux, mais Jésus m'a serré la main. Regarde. Il faut que tu comprennes. Alors j'ai regardé. Et ce que j'ai vu a changé ma vision du monde à jamais. Les images continuaient de défiler devant mes yeux, d'une clarté saisissante. Je n'étais plus une simple spectatrice de ma propre vie, j'étais témoin du dessein bien plus vaste, fil tissé à travers le temps, reliant chaque être humain, chaque décision, chaque avancée et chaque égarement. J'ai vu l'humanité dans toute sa splendeur et dans toute sa fragilité. D'abord, des instants de grâce, des mains tendues, des âmes unies par la compassion, des hommes et des femmes offrant le peu qu'ils avaient pour aider leur prochain. J'ai vu des guérisons miraculeuses, des cœurs changés, des peuples d'autrefois divisés se réconcilier sous la même lumière. L'amour et la foi guidaient ces instants, et la terre semblait vibrer d'une harmonie pure. Mais du instant à l'autre, le décor changea. L'obscurité s'insinua dans les visions, révélant une autre facette de notre monde. J'ai vu des foules perdues dans le vacarme incessant de la modernité, le regard rivé sur des écrans, les oreilles sourdes aux appels de l'âme. J'ai vu la technologie devenir une idole silencieuse, une force qui, au lieu de rapprocher les âmes, les éloignait dans une solitude glaciale. J'ai vu l'homme croire qu'il pouvait se passer de Dieu. Puis, au centre de ces visions, une figure apparut. Homme, dont le nom résonnait dans mon esprit comme une note vibrante. Architecte du futur, visionnaire, homme à la croisée des chemins. Sans prononcer son nom, Jésus me fit comprendre que cet homme jouait rôle crucial dans l'avenir de l'humanité. Sa quête pour repousser les limites du possible était à la fois inspirée et dangereuse. Il tenait entre ses mains une clé, mais cette clé pouvait aussi bien ouvrir une porte de lumière abîme sans fond. J'ai vu des vaisseaux s'élancer vers les étoiles, l'homme conquérir de nouveaux mondes, mais à quel prix? J'ai vu des machines prendre des décisions à la place des hommes, des cœurs s'endurcir, des âmes se perdre dans tourbillon de puissance et de progrès dénués de foi. J'ai vu des enfants grandir dans monde où la spiritualité devenait murmure lointain, étouffé par le bruit des ambitions humaines. J'ai vu l'humanité arriver à carrefour. Et Jésus, toujours à mes côtés, me regardait avec une infinie tendresse. L'avenir n'est pas figé. Chaque âme a le choix. Chaque prière, chaque acte d'amour, chaque moment de foi peut tout changer. Son regard se posa de nouveau sur la vision qui défilait devant nous. Mais l'homme écoute-t-il encore? Mon cœur se serra. Devant moi, l'avenir se déployait comme livre dont les pages n'étaient pas encore totalement écrites. Et la suite de l'histoire dépendait de nous. Les visions continuaient de défiler devant mes yeux, et plus je regardais, plus mon âme était envahie par mélange d'émerveillement et de frayeur. Je voyais l'avenir, mais aussi le poids des choix de l'humanité. Jésus m'a montré monde où la science et la foi marchaient main dans la main, où l'homme avançait et harmonie avec la création divine. Dans cette vision, la technologie était outil de lumière, moyen d'aider, de guérir, d'unir les peuples. L'homme avait compris qu'il n'était pas maître absolu, mais serviteur du dessein plus grand. Mais cette vision s'effaça pour laisser place à une autre, bien plus sombre. J'ai vu des foules errantes, les yeux rivés sur des écrans, absorbés par monde artificiel qui ne leur apportait ni paix ni espoir. J'ai vu des familles se désunir, des cœurs se refroidir, des âmes s'éloigner de ce qui était vrai et sacré. La voix du divin était encore là, douce, patiente, mais elle était recouverte par le bruit assourdissant du monde. J'ai vu des hommes puissants, influents, devant faire des choix déterminants. Parmi eux, celui que j'avais aperçu plus tôt, ce visionnaire qui portait destin entre ses mains. Je compris alors, il n'était ni ange ni démon. Seulement homme avec potentiel immense, capable du meilleur comme du pire. Tout dépendrait de son cœur. Jésus m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu l'infinie tendresse qu'il porte à chaque âme, même à celle qui s'éloigne. L'homme croit pouvoir tout contrôler, mais il oublie que son souffle même est don du ciel. Son regard était empli de tristesse, mais aussi d'espoir. Car rien n'est encore écrit totalité. J'ai compris alors que l'avenir n'était pas gravé dans la pierre. Que chaque prière, chaque retour à la foi pouvait tout changer.
L'humanité n'était pas condamnée, mais elle était à point de bascule. Il suffisait du choix. Et ce choix appartient à chacun de nous. Avant de continuer cette histoire bouleversante, j'ai une demande spéciale pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous enverrons message spécial à ceux qui auront laissé leur prénom et leur ville et commentaire. Imaginez, votre nom cité dans la prochaine vidéo, des milliers de personnes qui entendront votre prénom, instant unique, rien que pour vous. Ce sera comme moment de lumière, instant de reconnaissance qui vous appartient. Alors n'hésitez pas, écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires, et laissez like pour soutenir cette mission et faire partie de notre communauté. Chaque message, chaque interaction fait vivre cette histoire et nous permet de continuer à partager ces révélations avec vous. Écrivez votre prénom et votre ville maintenant, et rejoignez cette aventure spirituelle. Alors que les visions s'estompaient doucement, je me suis retrouvée face à Jésus, enveloppé dans cette lumière infinie, baigné d'une paix que je ne pouvais exprimer avec des mots terrestres. Pourtant, mon cœur était encore troublé. J'avais vu la beauté du monde, mais aussi son égarement. J'avais compris que l'humanité se tenait à carrefour dangereux. Pourquoi me montres-tu tout cela? Ai-je murmuré, comme si ma pensée seule pouvait être entendue. Jésus a posé son regard sur moi, regard empli d'amour et de bienveillance, mais aussi d'une gravité infinie. Parce que tu as rôle à jouer. Je ne comprenais pas. Moi, une simple grand-mère? Quelle influence pouvais-je avoir sur monde aussi vaste, aussi complexe? Il a souri, comme s'il savait exactement ce que je pensais. Il n'y a pas de mission trop petite aux yeux du ciel. Chaque âme qui choisit la lumière illumine le chemin des autres. Alors, il m'a montré autre chose. Non plus des visions du futur, mais des vies transformées. J'ai vu des cœurs s'ouvrir, des âmes retrouver l'espoir, des prières sincères s'élever comme des lumières dans l'obscurité. J'ai compris alors que ma mission n'était pas de changer le monde entier, mais d'être témoignage. Flambeau dans la nuit. Jésus a pris ma main, et instant, j'ai ressenti une force nouvelle m'envahir. Une certitude absolue que ma vie n'était pas terminée, que j'avais encore rôle à jouer. Rappelle-leur qui ils sont. Rappelle-leur d'où ils viennent. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Puis, peu à peu, la lumière a commencé à s'éloigner. Une sensation étrange m'a envahi, comme si je retombais doucement vers monde que je connaissais, mais que je voyais désormais avec des yeux différents. Je ne savais pas encore comment, mais une chose était certaine, je ne serais plus jamais la même. La lumière s'éloignait doucement, et avec elle, cette sensation d'être hors du temps, hors de l'espace. Une paix infinie m'enveloppait encore, mais je sentais quelque chose m'attirer ailleurs. Puis, une dernière phrase résonna moi, comme murmure divin gravé dans mon âme. Va et partage ce que tu as vu. À cet instant, tout bascula. J'ai ressenti poids, une lourdeur soudaine. L'air semblait plus dense, plus pesant. Puis, j'ai entendu des voix, lointaines d'abord, puis plus distinctes. Maman, mamie, tu nous entends? Mes paupières étaient lourdes, mais j'ai réussi à les ouvrir. La lumière vive du plafonnier m'aveuglait légèrement. Des visages inquiets se penchaient sur moi. Je n'étais plus dans cet endroit de lumière. J'étais de retour. J'ai perçu le bip incessant du moniteur cardiaque. Une odeur familière de désinfectant et de drap propre m'a envahi. J'étais à l'hôpital. Ma fille serrait ma main, les larmes aux yeux, mes petits-enfants se tenaient là, le regard empli d'inquiétude. « Tu es revenue ?» a murmuré ma fille. Oui, j'étais revenue. Mais j'étais différente. Je ne pouvais pas encore tout leur raconter. Pas tout de suite. Comment expliquer ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti? Comment mettre mot une expérience qui dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir? Je savais pourtant une chose, je devais témoigner. Chaque battement de mon cœur, chaque souffle que je prenais était cadeau. J'avais vu la vérité, et il était désormais de mon devoir de la partager. Ce monde, notre monde, était à tournant. Nous pouvions choisir la lumière ou nous détourner. Mais chaque prière, chaque acte de foi, chaque élan d'amour comptait. Et moi, je devais raconter ce que j'avais vu. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez cette connexion, cette vérité au plus profond de vous. Nous ne gagnons rien à partager ces messages. Nous le faisons par amour, parce que nous croyons que ceux qui doivent entendre ces paroles les entendront au bon moment. Mais vous pouvez nous aider. Simple like et votre inscription à notre communauté sont immense soutien. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, cela signifie tout. Nous faisons cela avec le cœur, et grâce à vous, nous pouvons continuer. Alors, si vous ressentez que ces paroles ont touché votre âme, rejoignez notre communauté et laissez votre empreinte ici. Likez cette vidéo, abonnez-vous et faisons briller cette lumière ensemble. Les jours qui ont suivi mon réveil à l'hôpital ont été étranges, presque irréels. Tout autour de moi semblait identique, et pourtant, je voyais le monde avec des yeux nouveaux. Chaque détail du quotidien avait une saveur différente. Le vent dans les arbres,
le rire de mes petits-enfants, le simple fait de respirer. Tout était miracle. Mais plus que tout, je sentais une urgence. Une mission brûlait et moi. Je devais témoigner. Je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi seule. J'avais vu trop de choses, compris trop de vérités pour rester silencieuse. Jésus lui-même m'avait confié une mission. Rappeler au monde qu'il n'est jamais seul, que la lumière existe encore et qu'il est temps de revenir à l'essentiel. Alors, j'ai commencé à parler. D'abord à ma famille. Ma fille a écouté, bouleversée, les larmes aux yeux. Mes petits-enfants, bien trop jeunes pour comprendre toute l'ampleur de ce que j'avais vécu, ont simplement dit que j'étais une miraculée. Puis, j'ai raconté à d'autres. Certains ont cru, d'autres ont douté. Mais cela n'avait pas d'importance. Mon rôle n'était pas de convaincre, seulement de témoigner. Car je savais une chose, le choix appartient à chacun. Et ce choix, nous devons le faire chaque jour. J'ai compris que la prière n'est pas juste une habitude. C'est fil invisible qui nous relie au ciel, une force qui transforme les cœurs, appel auquel Dieu répond toujours. J'ai aussi compris que nous avons rôle à jouer, chacun à notre niveau. Peu importe notre âge, notre histoire, nos erreurs passées. Nous avons tous une mission sur cette terre. Et aujourd'hui, vous aussi, vous avez rôle à jouer. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tombé sur cette vidéo, mais si vous êtes encore là, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que ce message était pour vous. Peut-être que c'est aujourd'hui le moment où quelque chose vous va changer. J'ai fait mon devoir partageant ce que j'ai vu. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Mais avant que vous ne partiez, quelque chose d'important vous attend. Si cette histoire vous a touché, alors je vous invite à découvrir une révélation encore plus profonde, message qui pourrait changer votre vie. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Ce n'est pas hasard si vous êtes ici. Ce qui vous attend dans cette prochaine vidéo pourrait être une réponse à vos questions, signe que vous attendiez. Ne passez pas à côté. Et pour recevoir encore plus de bénédictions, laissez like et écrivez Amen et commentaire. Que la lumière vous accompagne. Que Dieu vous bénisse.